Ok les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Cette vidéo n'est pas comme les autres parce que de base on fait le concept de devenir joueur pro en 365 jours, donc avant 2027. Mais aujourd'hui, vu que vous savez, je cherche ma propre map 1v1, la Yosi 1v1 Bullfight, je vous laisse aller la tester, je vous mets le code en description ou dans le titre ou dans les commentaires. Je vous laisse aller la tester. Aujourd'hui, on va voir comment on fait une map 1v1 du coup. Donc pour commencer, on va aller sur l'UEFN, pour ça il faut être PC ou sur toutes les consoles ça marche pas. Donc on va aller dans l'UEFN, on va dans mes projets, on va dans Model Deal, on clique sur vide. Le projet on va le renommer 1v1. Merde, j'ai mis les chiffres. On peut pas mettre. Si on peut les mettre. Voilà. Ils peuvent pas commencer par un chiffre. Donc on va mettre vidéo, c'est très bien. Hop, créer. Là ça se crée. Ok, donc là on peut voir qu'on est arrivé du coup dans la map qu'on a générée. Donc on va commencer par rétrécir ça parce que c'est pas très propre, voilà. Donc on peut laisser les spawners, mais moi je les enlève, j'enlève tout. Voilà, tac, tac et tac. Donc j'enlève tout. On se retrouve avec ces deux belles petites maps. On va commencer par faire un sol. On peut faire un sol normal, plat, et je vais vous montrer un sol un peu plus stylé, on va dire ça comme ça. Vous êtes dans modélisation, vous allez dans boîte, vous placez peu importe, la place au centre. Ça, vous pouvez garder les paramètres de base. Normalement, j'ai rien changé, je crois. Donc vous faites accepter. Tac. Vous retournez dans sélection. Là vous le mettez. Oui. Là vous le mettez à la taille que vous voulez. Donc moi je vais peut-être le rétrécir un petit peu en hauteur. Tac. Donc vous pouvez gérer avec les trucs à droite ici. Donc je vais mettre 0,2 je pense. 0,2. Largeur je vais mettre 13. Et longueur je vais mettre 15. Une belle petite plateforme. Là ça va être la plateforme où on va spawn. Du coup on peut appeler ça comme ça. Et donc là vous allez voir, ça va être très rapide. Donc vous reprenez vous cliquez dessus, vous retournez dans mode, ici vous faites modélisation, vous allez dans le petit logo là, c'est un petit carré un petit peu, vous faites modification de polygroupe. Et là vous allez juste sélectionner une arête, donc par exemple juste celle-ci, et vous allez faire modification des arêtes, vous allez faire un bevel. Voilà, donc maintenant vous allez vous mettre un petit peu au-dessus, histoire de voir. Vous avez distance de bevel, vous mettez la distance que vous voulez. Et sous division, vous allez mettre 100. Ou enfin le plus, donc 10. Et rondeur, vous allez mettre au maximum aussi. Ou ça dépend la forme que vous voulez. Pour faire cette petite forme arrondie dans les réduits à vitesse, vous faites petite forme arrondie sur les coins. Donc si jamais par exemple je me monte sous division, la forme sera beaucoup moins arrondie. Du coup, tac. Rondeur, si j'enlève un petit peu, ça peut être vers l'intérieur et l'extérieur. Moi je mets ça. Vous pouvez copier mes paramètres si vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous faites accepter l'action. Donc ensuite vous avez l'autre coin ici. Tac, vous refaites un bevel, etc. Vous faites accepter. Tac, et là vous faites l'arête, pardon, je sais pas, j'ai le coin, mais c'est l'arête, vous faites accepter. Donc voilà, vous faites ça pour toutes les autres faces. Logiquement, les petits blocs de texture là, ça n'a pas posé de problème, normalement. Normalement, tout se passe bien. Ensuite, vous pouvez faire accepter. Tac, donc on a notre petite plateforme. Vous pouvez déjà mettre, si vous voulez, aller dans sélection, mettre une texture, par exemple, mettre matériaux, on va écrire black, et on va prendre le premier, voilà, petite plateforme noire. Donc voilà, on voit plus les blocs de texture, c'est pour ça que n'y a pas de problème. Ensuite, ce qu'on va faire, on va recliquer dessus, on va re-aller dans modélisation, dans toujours le petit cube, dans modification de polygroupe, toujours. Et là, vous allez sélectionner la face du dessus et la face du dessous. Et vous allez faire un inset. Donc inset, ça peut être bugué, mais normalement non. Si vous faites bien sur les côtés comme ça, après vous faites la langue que vous voulez. Moi je vais prendre ça, je pense. Voilà, donc ça vous fait un petit contour. Voilà. Ensuite, vous faites accepter. Vous retournez dans modification. Vous sélectionnez la plateforme ici et en dessous. Vous faites extrude. Non, attendez. Vous faites vous faites disconnect, voilà, c'est ça, pardon. Vous faites disconnect, là vous avez vos deux trucs. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, prenez juste tous vos contours, vous sélectionnez du coup en appuyant sur Shift plus le clic de souris. Vous sélectionnez le contour, tac. Juste le trait, hein, pas besoin de sélectionner les arêtes ou les côtés.
juste le dessus. Donc là j'ai fait tout mon contour, vous pouvez appuyer sur merge juste ici, merge. Voilà, et vous faites accepter. Normalement maintenant, si vous faites modification, vous avez juste une ligne. Voilà. Des fois ça bug un petit peu, mais là j'ai de la chance, ça bug pas. Vous faites accepter. Ensuite, vous allez dans transformation, vous faites split. Voilà. Donc maintenant vous avez votre partie, la plateforme on va dire, en blanc et les rayons lumineux autour en bleu. Vous faites accepter. Maintenant vous pouvez cliquer, enfin, vous pouvez enlever les onglets en sélection. Vous pouvez cliquer sur le contour et vous mettez la couleur que moi je vais mettre white, emissive. Voilà. Moi j'ai mon petit contour blanc. Donc normalement jusque là tout va bien. Ensuite vous pouvez redimensionner du coup. Vous faites tac tac et vous pouvez rétrécir. Alors c'est ce que je vais faire. Un peu plus. Peut-être comme ça, voilà, exactement. Et vous copiez-coller, donc là vous faites clic droit ici, copier. Et vous allez ici, vous faites coller. Tac. Et l'échelle, on peut la changer. Copier. Coller, voilà. Ça, ce sera au même endroit. Donc là on a notre petite plateforme de début. Ouais, moi elle est un peu grande, hein, je vous montre pas. Attendez, je vais la réduire un petit peu. Parce que 13 et 15, c'est peut-être un peu grand. On va peut-être mettre 8 et 7. Voilà, ça m'ira un peu mieux. Donc là, vous faites ici, clic droit, copier. Tac, coller. Voilà, donc vous êtes vos petites plateformes, c'est un peu mieux comme ça, on va pas se mentir. Donc ensuite, on va faire les rampes. Voilà, donc ça va être. C'est un V1 basique, hein. Je préfère toutes les options, qui sprint, etc. Ça, je vais pas vous montrer. Vous faites tiroir à contenu, vous faites Fortnite, vous tapez escalier. Escalier. Donc là, vous prenez n'importe quoi, hein. Moi, je vais prendre un escalier noir. Tac, je vais prendre celui-ci, exactement celui-là. Ah oui, ça, il faut que ce soit à la bonne hauteur. Donc, vous faites tac. Vous pouvez descendre, monter comme vous voulez. Moi, il est déjà à peu près bien. En fait, la plateforme est très petite, elle était très bien avant. Faut savoir que c'était si grand que ça. Mais du coup, je vais la redimensionner, je vais la mettre en 15. Ah non, tac. On va juste remettre ça en 15. Bon, ensuite, vous redimensionnez comme vous voulez. Moi, j'ai mis mes deux rampes. Elles sont pas centrées, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les deux, donc le néon et la plateforme. On va essayer de le centrer un maximum. Donc, vous mettez ici. Dès que là, c'est en face, c'est que c'est centré. Voilà, comme ça. Donc là, c'est à peu près centré, logiquement. Donc là, bah, c'est centré d'ailleurs. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous voulez des rampes noires. Donc là, c'est un conseil hein, que vous pouvez faire. Donc déjà, on va créer un matériau. Soit on crée un matériau transparent, soit pas forcément. Donc on va créer un nouveau dossier, on va l'appeler matériaux. Je m'approche en majuscule, c'est pas grave. Donc on va faire clic droit, matériaux, on va faire escalier. Donc vous le créez. Jusque là tout va bien. Et vous allez juste mettre opacité. Donc normalement vous faites transludant. Donc là il sera invisible. Couleur, vous mettez noir. Tac, opacité. Soit vous laissez invisible, soit vous mettez pas invisible. Moi je préfère laisser invisible. Après voilà, mais du coup si vous voulez on peut mettre 0,2. Voilà, c'est un petit peu transparent, donc vous faites appliquer. Tac, et maintenant du coup vous prenez du coup votre sol. Tac, vous sélectionnez les deux, vous faites CTRL C, CTRL V. Vous pouvez monter et vous allez redimensionner pour que ça fasse tout pile la taille de l'escalier. Donc on va faire ça en largeur, on va essayer de faire comme on peut. Tac, on va réduire encore un petit peu, exactement comme ça. Voilà, en longueur par contre c'est un peu grand. Ensuite vous allez l'aligner, je pense que je suis pas mal là, et vous pouvez pivoter. Donc est-ce qu'il y a un angle de... Non. Vous pouvez le pivoter. Donc, oula, je suis en 90 donc je peux faire 5. Voilà, on va pivoter comme ça. Comme ça, donc ensuite vous copiez-coller ça. Tac, vous faites CTRL C, CTRL V. Vous allez ici, dans le petit logo rotation, vous mettez en 90. Faites la rotation, une fois, deux fois. Tac, et là,
Vous essayez que ce soit à peu près aligné. Donc l'autre escalier, vous pouvez le bouger aussi. Hop. Et hop. On va aller avancer encore un petit peu. Ça m'a l'air bien comme ça. C'est la bonne taille. Tout est bon. Hop. Donc il y a un petit trou. C'est pas grave, ça c'est vous pouvez mettre plus tard votre start qui sera là. Ou de toute façon là les gars je la fais vite fait hein, mais vous pouvez la faire comme vous voulez. Donc ensuite vous remettez les deux rampes. Tac. Et tac, vous cliquez sur les deux. Ici vous allez taper visible. Vous cliquez que sur une. Visible sur statistique. Vous cliquez sur les deux en fait. Statistique, vous décochez visible. Et là vous décochez visible. Ça va faire que votre rampe du coup seront invisibles. Et là, vous allez tirer un contenu. Vous allez du coup supprimer visible. Vous allez tirer un contenu. Vous prenez votre le coloris que vous avez créé, le matériau, vous le placez. Et vos rampes seront pas invisibles, mais à peu près. Enfin, là pour le coup, ils sont presque invisibles pour moi, mais voilà. Donc vraiment, vous avez vos deux rampes qui sont fonctionnelles. Ensuite, vous pouvez faire un start. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez dans Fortnite, vous tapez glace ou vitre, comme vous voulez. Et là, vous prenez ce mur. Ça va glace half wall. Vous le prenez, vous le placez juste là. Je sais comment il se place bien tout seul. Vous le redimensionnez pour pas qu'il dépasse là sur les côtés parce que ça c'est pas très beau. Oula, attendez, vous le redimensionnez. Donc c'est le bleu. Tac, moi il est parfait ici. Et ici, ici il est là, vachement grand quand même. Et ici. Mais non, ah mais je suis bête en fait, j'ai juste décalé. Putain. Tac, 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 juste le redimensionner. Du coup c'est le bleu ici, voilà. Tac, donc maintenant il est pile à la bonne taille. On peut voir qu'il y a de la même couleur que mes rampes. Moi j'aime bien le mettre en. Attends, je le raccrocher un petit peu. Voilà, j'aime bien le mettre en matériaux. Soit je mets transparent, mais là vu que vos rampes sont transparentes, vous pouvez mettre transparent, soit je mets en noir. Là je vais mettre en transparent. Transparent. C'est où transparent? Turquoise, ah transparent, c'est tout premier. Et ensuite vous pouvez du coup réduire la largeur. Parce que c'est pas très beau. Si c'est large, voilà. Vous mettez au minimum. Hein. Vous mettez 0,1, je sais pas si se voit. Si 0,1, voilà, ça marche. Vous avez votre petit mur. Ensuite, pardon, excusez-moi, j'ai plus beaucoup de voix. Mais ensuite, vous pouvez soit lancer la session pour tester, voir si vos rampes marchent, etc. Ou sinon, nous on va passer à la suite directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous faudra un compteur de joueurs. Je suis vraiment désolé, j'ai plus de voix. Compteur de joueurs. Donc ça, on va le mettre juste là. Hop. Vous pouvez le mettre à peu près au milieu. De toute façon, moi je vais le cacher, je vous mens pas. Vous pouvez le mettre à peu près au milieu, voilà, comme ça. Ou au-dessus, mais voilà, je vais le mettre au milieu à peu près. Tac. Donc, ce que vous allez faire, c'est que comparaison, vous allez mettre égal à 2. Ou 1 joueur, ça dépend, ou 3 ou 4, vous faites comme vous voulez, mais souvent c'est 2 en mode bullfight. Comparé au démarrage, oui, transmettre les joueurs à chaque fois, joueur à transmettre. Donc ça, vous laissez tout pareil. Et chez de l'icône, je vais mettre un peu plus petit, je vais mettre 0,5. Tac, 0,5. Et moi des fois je le mets au-dessus, mais vous pouvez. Ça vous faites vraiment comme vous voulez, c'est du design. Pareil pour la couleur, etc. etc. Vous pouvez descendre, vous faites utiliser la zone, ça c'est important. Et la zone vous allez. Oulala, vous allez largeur, c'est ça, voilà, vous mettez au minimum 0,05, c'est très bien. Vous mettez un peu plus grand, peut-être 0,1. Pourquoi je peux pas écrire? Ah voilà, 0,1. Voilà. Là, c'est parfait. C'est-à-dire que dès que les joueurs seront là, les joueurs sont pris en compte. Donc, égal à tac, tac, tac. Tout est bon, il n'y a plus rien à changer. Maintenant, il va vous falloir un manipulateur d'accessoires. Enfin, non, d'abord des chronomètres. On va commencer par ça. Vous tapez objectif chronométré. Voilà. Vous les placez où vous voulez. Moi, je vais les placer ici. Tac. Hop. Donc, temps, vous allez mettre 2 secondes. 2 secondes ou 1 seconde. Vous pouvez mettre 2 secondes. Lance au démarrage du jeu, non. Étiquette, s'en fout. Visible dans le jeu, non. Apparaît dans l'hologramme. Si vous voulez qu'ils apparaissent en haut, genre quand il y a des joueurs, ça fait 3, 2, 1. Ça, vous mettez oui. Moi, je vais le décocher personnellement. Compte à rebours visible, c'est pas la même chose. Comportement à l'achèvement, vous mettez réinitialiser. Mode d'urgence, non. Pas là, vu qu'ils ne verront pas, ils pourront pas l'activer normalement.
Effet sonore, non. Passant d'activation, ça c'est bon. Indicateur, ça c'est bon. Voilà, tout est bon. Je vais les mettre lancer si reçu depuis compteur de joueurs. Compteur de joueurs à la réussite du compte. Voilà. Ensuite, vous allez mettre un deuxième chronomètre. Vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous le décalez juste à côté. Cette fois-ci, vous allez supprimer ça. Tac, vous allez tout monter tout en haut. Vous allez mettre 3 secondes. Hop, vous allez descendre jusqu'ici. Vous mettez lancer. Vous prenez la petite, les petites pipettes. Vous cliquez sur le chronomètre. Et vous cliquez sur à l'achèvement. Ok. Parce là, comme ça va faire que dès qu'il y a 2 joueurs, lui s'active. 2 secondes, lui il s'active. Ok. Ensuite, vous allez prendre un manipulateur d'accessoires. Voilà, vous allez placer sur votre vitre. Tac, comme ceci, juste sur la vitre, sur le verre, comme vous voulez. Sur le verre, voilà, exactement. Donc lui, vous allez masquer au début du jeu, non, liste des objets. Tac, avancer, ça c'est bon. Activer le démarrage du jeu, oui, priorité. Modifier les PV, non, etc. Ok. Donc là, vous allez faire afficher les accessoires. Si reçu, bah, du coup, il va être activé depuis le début du jeu. Ça, c'est pas un problème. Mais vous allez faire masquer les accessoires. Si reçu depuis. Pas si reçu, mais parce que normalement c'est comme ça. Donc, quand l'objectif chronométré, quand lui il se lance, c'est-à-dire que dès qu'il y a 2 joueurs, lui il se lance, et en même temps qu'il se lance, lui, non, à l'achèvement, pardon, à l'achèvement, excusez-moi. Donc dès qu'il y a 2 joueurs, lui il se lance, 2 secondes, le truc il disparaît, et ensuite, afficher les accessoires, si reçu depuis objectif chronométré 2, et lui, vous allez mettre à l'achèvement aussi. Je sais pas si je l'ai mis en rain size, ok, si. Ça veut dire que là, dès qu'il y a 2 joueurs, lui il s'active, 2 secondes, le truc il disparaît. Du coup, au bout de 3 secondes, parce que quand lui il s'active, au bout de 3 secondes, les trucs ils réapparaissent, et voilà, ainsi de suite. Donc jusque-là, on a fait un start automatique, c'était plutôt facile. Donc ensuite, on va pouvoir faire l'endroit pour les armes. L'endroit pour les armes, je vais juste prendre ça. Je vais prendre la même, hein, je vais pas me faire chier. Après, vous pouvez mettre, ce que j'ai pas dit, mais ce que j'ai pas vu tout à l'heure, j'ai oublié de le faire. Enfin, vous pouvez mettre le truc blanc, vous pouvez le mettre en dessous aussi pour les rampes. Vous faites la même chose que tout à l'heure, mais en dessous. Sauf que moi je l'ai pas vu, que là on n'a pas besoin de le voir en dessous, bah voilà. Juste vous sélectionnez la même chose, enfin, moi c'est ce que je fais. Tac, CTRL-C, CTRL-V, vous mettez là-bas, au niveau où vous voulez qu'il y ait les armes. Hop, vous remettez votre machin droit. Donc ici c'est 0, voilà. Ça vous le mettez à 90, voilà, exactement comme ça. Redimensionnez, vous faites un peu comme vous voulez. Tac. On peut faire ça comme ça. Voilà. Et après, ce que vous voulez, vous pouvez mettre bien au milieu si vous voulez. Vous prenez la plateforme. Vous prenez les coordonnées. J'ai oublié de... Non, c'est bon. Ok. Je crois que j'ai oublié de prendre un truc, mais c'est pas grave. Attendez. Donc vous prenez les coordonnées. J'ai pas pris le truc blanc autour, mais c'est pas grave. Moi, je vais faire 100. Après, vous pouvez le prendre si vous voulez. Donc, vous prenez les coordonnées de celui-là. Donc, c'est le rouge. Le rouge, c'est 280. Donc, vous CTRL-C, CTRL-V. Hop. Et là, ce sera bien au milieu. Au milieu de la plateforme. Donc, vous pouvez le baisser un petit peu si vous voulez. Moi, je pense que je vais faire le baisser un peu comme ça. Donc là, vous avez vos armes. Enfin, vous allez les mettre après. Pour mettre des armes, il vous faut un poseur d'objets. Tac, vous le mettez juste ici. Donc là, tes interactions, si c'était bien en fait, vous laissez le texte, pardon. Faites CTRL Z hein, si vous l'avez enlevé. Toujours interaction 0 secondes, PV de l'objet, type autorisé, petit panel des dégâts, non. On enlève, liste des objets. On va commencer par mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Comme on va mettre un espace 12. On va mettre un pompe, Ah, serré, je crois que ça s'appelle comme ça l'espace 12. Je sais pas comment il s'appelle l'espace, les gars. Enfin, on va mettre un pompe sentinelle, voilà. Donc L1, les gars, L1 c'est gris, L2 du coup c'est vert, L3 c'est bleu, L4 c'est épique, L5 c'est légendaire, et L6 c'est pompe améliorée, donc c'est mythique. Moi je vais prendre un L6.
Voilà, voilà. Faut juste qu'il se mette dedans parce que là je sais pas ce qu'il fait. Ah, voilà, ça a bugué. Donc vous le prenez, puis vous le mettez sur votre tableau. Le tableau en fait il est énormément grand, je l'avais pas remarqué, donc je vais rétrécir un petit peu, histoire d'avoir que 3 armes. Donc là, pour bien le placer... Ah mais si en fait j'avais pris... Non attendez. Ah si je l'avais pris, voilà, je savais bien que j'étais pas si bête que ça. Du coup, je vais juste reprendre ça. Tac. Voilà, c'est mieux comme ça, et je vais le retourner. Boum. Voilà, pardon. Ça j'ai des trucs blancs. Donc vous mettez ça comme ça, vous mettez à peu près collé, et vous essayez de le décaler un maximum vers la gauche. Bien, vers la gauche, pardon. Tac, pour soit coller dans le mur. Enfin pas dans le mur, mais coller. Là j'ai mis beaucoup trop. CTRL Z. Je pense que là ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien là comme ça. Il a l'air bien. Ok, c'est pas mal. Ok, donc ensuite on va mettre. Je vais en mettre un peu à peu près 3 je pense. Je vais mettre un peu plus vers le milieu. Tac. On va mettre un deuxième. Un troisième. Enfin, on peut mettre 3 centièmes, mais c'est pour voir les armes. On va copier. 3, on va mettre 6. On va en mettre 9. On va en mettre 12. Voilà, donc le panneau, on va le redimensionner. Tac, donc on redimensionne. Voilà. Puis on le remet par rapport aux armes. Voilà. Ça n'a pas très bien centré. C'est pas grave. Enfin, si, un peu quand même en fait. Moins 300. Tac. Et tac. Voilà. Donc les armes, on peut les replacer aussi également. Vous sélectionnez tout avec Shift, hein, comme tout à l'heure. Tac. On va peut-être les descendre un petit peu, parce que c'est un peu haut, je pense. On va les mettre comme ça. Et les panneaux aussi. Tac. On va les descendre. Voilà, comme ça, ce sera un peu pro au milieu, quoi. Vous faites comme vous voulez après, mais je suis rétrécir encore un peu. Non, CTRL Z. C'était bien avant. Tac. Merde. Non. Après, vous juste sélectionner sans faire ça, vous allez en haut à droite, vous sélectionnez tous les poseurs d'objets. Hein, mais voilà ce que je vais faire, je pense, parce que là. Tac. Poseur d'objets, du coup, vous faites Shift. Ah bah non, vous allez tout en bas. Pour monter tout en haut, vous faites Shift. Shift en même temps, vous cliquez. Hop. Du coup, on met ça à peu près centré. Donc, comme ça m'a l'air bien. Voilà, donc vous avez vos armes. Donc après vous mettez les armes que vous voulez, hein, mais voilà, donc peut-être mettez un space, mettez n'importe quoi. Là vous avez vos petites armes, vous pouvez faire autant de panneaux que vous voulez sur les côtés, pour du coup d'autres fonctionnalités comme le sprint infini, changement d'HP, etc. Mais ça sera peut-être un autre tuto, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, donc pour l'instant c'est déjà bien. Ensuite on va faire les apparitions. Les points d'apparition de joueurs, voilà, on va faire ça. On va le mettre comme ça. Et là, lui, on va mettre index d'équipe. Vous mettez 1. C'est déjà le cas. Utilisez comme point de départ. Visez pas dans le jeu. Non. Tu peux dans la face toujours. C'est tout. CTRL C, CTRL V. Vous mettez un deuxième. Et lui, vous changez ici en 2. Ça fait un équipe 1, un équipe 2 jusque-là. Tout va bien. Donc ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder. Oula, pourquoi c'est pas bien? Attendez, j'ai fait de la merde. Tac. Et tac. Voilà, pardon. Du coup, je disais, excusez-moi, je disais que vous pouvez aller dans tiroir à contenu. Hop, ça s'appelle encore objet. Vous tapez juste objet. Ça s'appelle fournisseur d'objets. Fournisseur d'objets, vous mettez où vous voulez, vous pouvez le mettre ici. Parce que c'est un propos dans le jeu, donc logiquement, c'est bon. Donc, action à la remise, vider l'inventaire. Remise, objet actuel, etc. Objet actuel. Les objets. Ok, donc liste des objets, vous mettez un sentinelle par exemple. On va remettre un sentinelle. Ça, c'est pour que les joueurs, une fois qu'ils sont sur votre map, ils apparaissent directement avec une arme.
Donc bah en l'occurrence là un sentinelle. 15 objets, je vais faire qu'il déclenche tous. Conditions d'obtention, toujours. Seulement si non possédé. Équiper les objets commis, oui. Objet dont c'est équipé le premier. Comportement du cycle, arrêt, au démarrage. C'est quoi ça? C'est un dernier, non, ok. Démarrage. Non. Déposer les objets à l'emplacement du joueur. C'est inventaire plein. Propriété de l'objet déposé. Ok, ça c'est bon. Dès que les joueurs vont apparaître, ils auront bah du coup le sentinelle normalement. Parce que je suis pas sûr mais normalement. Donc ensuite, vous allez dans tiroir à contenu, vous sélectionnez une zone d'altération, pardon, excusez-moi. Vous la mettez bien mise. Donc pour ça, vous faites un clic gauche, vous sélectionnez en gros la plateforme de base, vous faites clic droit, copier, reprenez la zone, clic droit, coller. Ça c'est bien au milieu. Ensuite vous redimensionnez. Tac, tac. Soit juste comme ça, parce que soit comme ça. Soit vous pouvez faire l'argent de la zone 100, 100 et 100. Je dirais que ça va un peu vous embêter au début parce que dès que vous par exemple vous allez sélectionner ça, soit ça marche pas. Vous avez une chose sur deux. Donc bon. Donc vous reprenez la zone d'altération, je vais y arriver. Et là, coup de coup, vous mettez tout oui. Affiche à fait les joueurs, oui. Coup de construction sans permettre le saut, gravité personnelle, effet visuel, non. Permettre l'usage des armes, surtout ça vous mettez oui. Et après, c'est tout. Je vais pouvoir chercher ici. Vous mettez déposer, je crois. Non, c'était objet. Voilà, vous écrivez objet, vous cochez ça. Tu crées des objets à ramasser, vous mettez 0 secondes, c'est déjà le cas. Ce qui fait que quand par exemple vous allez drop votre sentinelle, il va despawn instantanément. Ça évite qu'il trouve sur la map, etc. Donc vous drop, il despawn, vous pouvez le reprendre là-bas du coup. Donc ça c'est bon. Ensuite, vous pouvez mettre une deuxième zone d'altération. Je vais toujours pas y arriver. Vous CTRL-C, CTRL-V. Et là vous mettez juste tout pareil, sauf que vous réduisez au maximum la hauteur. Donc hauteur, tac, vous mettez le minimum. Hop, vous descendez. Je poursuis en dessous de la plateforme. Comme ça, c'est parfait. Ça m'a l'air bien. Ouais, ça m'a l'air bien. Pile comme ça. Ou un peu plus bas si vous voulez. Mais logiquement, comme ça, c'est parfait. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est... Du coup, ça, vous pouvez le renommer si vous voulez. Mais moi, je vais pas le faire. Ce que vous allez faire, c'est... Toujours à contenu, vous allez prendre un téléporteur cette fois-ci. Téléporteur. Donc la petite faille, en fait. Vous allez la mettre juste ici. Tac, vous, groupe, vous mettez aucun groupe. Taille de téléportation visible, non. Effet visuel, non. Équipe sélectionnée tous. Tac, que là, tout est bon. Effet sonore, non. Conserver l'élan, non. Rayon de l'effet. Ok, vous allez mettre téléporter ici. Vous allez écrire zone. C'est la zone d'interaction numéro 2. Sauf si vous voulez renommer. Mais logiquement, c'est ça. Vous mettez quand à l'entrée d'un joueur dans la zone. Tac. Donc là, je ne sais pas pourquoi elle fait encore des trucs comme ça. Je pense qu'il faut tout désactiver. Pourquoi encore un groupe? Ah, aucun groupe. Ah ok, c'est parce que j'ai changé le truc, ok. Logiquement je peux... Tac, c'est si vous décochez. Pourquoi elle fait encore la lumière? C'est-à-dire qu'il y a encore un... truc de visible. Ok, bon c'est pas grave. C'est parce que je suis sur une EFN, donc vous pouvez voir ce que ça donne dans le jeu. Donc vous allez sur la petite perspective, vous avez des vues du jeu. Votre map en jeu elle rend comme ça. Voilà, c'est à peu près clean. Juste, moi j'aime pas trop ça, mais je sais pas, je sais pas. Donc voilà, tout est bon. Vous reprenez la vue du jeu. Je sais pas pourquoi ça ils sont visibles. Par contre c'est bizarre. Visible dans le jeu. Ah oui d'accord, c'était coché, j'avais pas décoché. Donc normalement si je refais ça, voilà c'est plus visible. Ok. Tac. Vue du jeu, voilà. Donc ça vous pouvez supprimer. Logiquement maintenant vous apparaissez avec une arme, les armes se drop, tout est bon. Donc ensuite on va faire un reset build. Vous allez dans tiroir à contenu, toujours. Move Windows, tiroir à contenu, vous allez chercher appareil explosif. Ce qui va du coup détruire vos constructions. Vous le mettez un peu n'importe où. Normalement on le verra pas, mais au cas où vous le mettrez sur la map après. Donc les PV, puis sur les dégâts vous mettez non. Rayon de déflagration vous mettez au maximum, donc 10.
Dégâts aux joueurs 0, dégâts aux structures, vous mettez le maximum du coup 5000. Affiche nombre de dégâts non. Équipe ignorance, on s'en fout. Repoussement, vous mettez non. Dégâts aux structures indestructibles, vous mettez non. Effet visuel et sonore. Sonore à la limite si vous voulez, mais moi je le mets pas. Gestion de la portée, vous mettez dégâts si vous voulez. Ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. C'est-à-dire que tout ce qui est en dehors de ce cercle ne sera pas détruit. Voilà, donc vous pouvez le monter si vous voulez pour que ça détruise un peu tout. Juste comme ça. Voilà, mais moi je vais garder comme avant. Peut-être le monter un petit peu en fait. Monter un petit peu comme ça. Ça fait la zone un peu plus haute. Et voilà, donc vous le mettez à peu près là, comme vous voulez. Ensuite vous descendez. Visualisation portée dégâts, oui. Visée pendant le jeu, non. Collision pendant le jeu, vous mettez non. Barre des PV, vous mettez non. Style de barre, du coup il n'y a plus. Et logiquement, voilà, tout est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est le bouton Reset Build. Donc pour ça, vous allez juste ici, vous faites forme, vous faites un plan. Oula, pourquoi il se barre là-bas? Vous le mettez où vous voulez. Moi je vais le mettre, ici, juste au-dessus de ça. Comme ça, j'aime bien faire ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Tac, vous mettez juste là. Vous mettez à la verticale. Moi, j'ai déjà un Reset Build de fait. Sinon, juste vous prenez un texte, je vais vous montrer juste après comment on fait. Ou pire, il y a des serveurs Discord, mais si vous voulez, je vous montre comment on fait avec un texte après. Donc moi, juste je fais, je vais dans vidéo 1v1, j'importe. Voilà, du coup, j'ai mon Reset Build ici déjà fait. Je fais ouvrir. Donc là, voilà, il s'importe. Je le mets dans matériaux. Déplacer. Une fois que vous avez importé votre truc, donc moi je vais vous montrer comment on fait un texte. Donc vous prenez sur Google, vous écrivez textstudio.com, hop, ou par exemple vous écrivez n'importe quoi, vous écrivez Reset Build, vous allez sélectionner une police. Moi je vous conseille le qui est guys, le qui est, logiquement voilà lui. Je trouve la police est très belle. Je fais ça le style, sur des icônes, sur le fond d'écran, animation. Là vous faites download, vous prenez, vous regardez même parmi, vous faites PNG transparent, et après vous pouvez faire comme moi, du coup l'importer directement. Donc moi je l'ai. Une fois que c'est importé, vous faites clic droit, créer un matériau, vous tapez, vous écrivez reset build .mat ou merde non, pardon, je me suis chié dessus. Bon voilà, ça s'est fait tout seul parce que le point marche pas. Vous faites double clic. Donc par exemple, regardez, là vous avez un fond noir. Donc le fond noir, pour l'enlever, vous décalez ça. Vous cliquez sur cette partie là, vous faites mode de fusion, mettez en translucent, pardon, et vous mettez le A sur couleur émissive. Non, pardon. Vous mettez opacité. Voilà. Sur opacité. Je crois qu'il y a un petit bug ici, de base il est pas là. Du coup, vous mettez le A ou le RGB, ça marche pareil. Regardez, opacité, ça marche. Voilà. Le A, après, moi, c'est parce que je voulais juste avoir la Reset Build, mais si vous voulez des trucs comme ça. Tac. Ou tac. Voilà. Bref, du coup, vous faites appliquer. Sélectionnez du coup votre plan. Tac. Et comme tout à l'heure, on va venir prendre le Reset Build, le glisser juste ici. Et là, comme par magie, le Reset Build il est présent. Donc je vais le redimensionner un peu. Oula, comme ça c'est pareil, c'est bien. Voir ce que ça donne. De toute façon, c'est pas juste pas que ce soit beau, c'est juste de vous montrer comment on fait. Donc je vais peut-être leur avancer un peu. Donc là pareil, si vous l'aligner à ça, par exemple, vous cliquez sur ça, vous sélectionnez du coup la flèche bleue c'est ça, vous faites CTRL-C, cliquez ici, CTRL-V, hop, et voilà, ce sera aligné, pile comme il faut. Attends, je peux peut-être le monter. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez prendre un déclencheur. Le déclencheur, vous le posez ici par exemple. Voilà, vous pouvez directement le tourner. Hop, rétrécir. Tac, tac, tac. L'agrandir sur les côtés en largeur. Voilà, donc poussez la tête de mon bouton. Je le mets juste devant parce que de toute façon, personne ne va reset de derrière, enfin normalement. Donc là, ce que vous faites pour déclencher n'importe lequel, vous laissez tout. Visez pendant le jeu, vous mettez non. Inverser la session d'équipe, ça vous touchez à rien. Dégâts du joueur, non. Enfin, oui, mais pas forcément. Déclenché par les dégâts. Par un joueur, non, pardon. Par les dégâts, vous mettez oui. Par un objet, non. Véhicule, non. Séquenceur, non. Par l'eau, non.
Ensuite, ça vous laissez des déclenchements, vous mettez 0. Ça c'est pas grave, des effets visuels non, sonores non. Et voilà. Ensuite, ce qui va être un peu plus compliqué à faire, c'est qu'il va falloir un chronomètre cette fois-ci. Chronomètre. Parce qu'en fait, si jamais par exemple vous spammez, si les gens spamment votre. J'écris chronono. Si les gens vous spamment votre déclencheur, ça veut dire que votre effet aussi va exploser à l'infini. Au bout d'un moment, il va se casser. Donc voilà. D'ailleurs, je me suis fait un truc qu'il fallait pas. Si je clique sur l'appareil explosif, est-ce que j'ai mis dégâts initialisés? Ok, non, c'est bon, tout va bien. Normalement, je crois que tout va bien. Ensuite, du coup, le chronomètre ici, vous mettez entre. Je vous conseille entre 2 et 5 secondes. Moi, je vais mettre 5 secondes pour être sûr. Donc 0,5, compte à rebours. Lance au démarrage du jeu, vous mettez non du chronomètre. Interaction possible, non. Sinon, ça sert à rien, ça pique à tout le monde, les épaules dans le jeu. Chronomètre uniquement. Comportement à l'achèvement réinitialisé. Ça s'applique à tout le monde. Et logiquement, dans la TH, vous mettez non. Après, je crois que c'est bon. Effet sonore, comme vous voulez. Moi, je mets non. Temps écoulé. Ok. Une fois que ça c'est fait, c'est bon. Moi, juste les mettre au-dessus, juste pour qu'ils soient un peu visibles. Même si de base, c'est pas forcément visible. Mais ça, au moins, les gens peuvent comprendre pourquoi ça se reset pas instantanément. Tu vas quand même faire comme tout à l'heure. C'est où? Le bleu. Tac. Chronomètre. Et tac. Voilà. Je vais réduire un petit peu. Bon, là maintenant c'est le rouge pour remettre bien centré. Tac, il va faire pareil pour celui-là. Tac. Et lui aussi, tiens, tant qu'on y est. Tout est bien centré. On va juste le rétrécir un petit peu. Enfin beaucoup, mais je vais pas le rétrécir plus que ça en largeur. Je vais vraiment pas le rétrécir plus que ça. Hein. Ok. On va mettre ça comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que là, ça explose dès qu'on tire sur ça. Donc là, déclencheur. Donc on va sur la petite appareil explosif, vous mettez exploser, puis ça petit plus, la petite étiquette, enfin pipette pardon, vous cliquez sur le déclencheur et vous mettez au déclenchement. Donc là, dès qu'on tire là-dessus, boum, il y a tout qui se casse. C'est magnifique, c'est magique. Ensuite, du coup là c'est juste ça. Ensuite ça, vous allez mettre réinitialiser. Enfin non, pardon, vous allez sur le chronomètre, pardon. Chronomètre et vous mettez lancer si reçu depuis, du coup, et puis la petite pipette, depuis le déclencheur. Et vous mettez au déclenchement. Ensuite, vous allez refaire par explosif, vous mettez réinitialiser, si reçu, et là vous faites toujours la petite pipette, vous cliquez sur le chronomètre cette fois-ci, tac, chronomètre, et vous mettez à la réussite ou à l'achèvement. Il n'y a pas achèvement? Non, bah c'est à la réussite alors, à la réussite. Voilà, donc maintenant, logiquement, il y aura un délai de 5 secondes, et sinon ça va se lancer à l'infini. Donc voilà, donc ensuite la map pour moi elle est à peu près finie. Si vous voulez, je vous ferai d'autres parties pour d'autres systèmes comme le sprint infini, etc., etc. Donc là je vais juste lancer la session sans pouvoir la tester et on va voir si tout fonctionne bien. Si tout ne fonctionne pas forcément bien, bah je vais ajuster, peut-être que vous aussi ça marchera pas. Mais voilà, donc on se retrouve une fois que j'ai lancé. Et les gars, du coup là je suis dans le jeu, on peut voir que déjà je vais régler un problème très important. C'est que en fait vous allez juste ici, vous cliquez, sélectionnez les deux trucs ici, vous écrivez collision, voilà, et vous mettez défaut, voilà. Faites ça pour tout. J'ai oublié de mettre la collision, du coup on passe à travers en fait, c'est complètement bête. Défaut, les rampes ici aussi, vous mettez en défaut, tac, voilà. Normalement, voilà, normalement maintenant on peut rester dessus. Je vais renvoyer les modifications peut-être. Alors là ça marche toujours pas, mais je sais pas pourquoi, attendez. Parce que peut-être que la collision... Normalement c'est ça, hein. Je vous jure que normalement c'est ça. Custom. Après je peux essayer de faire ça aussi.
Pourquoi ça marche pas? Il y a un problème. Boîte, voilà, vous pouvez faire comme ça si vous voulez. Regardez, attendez, je vous remontre. Du coup, vous allez juste sur votre plateforme, vous faites double-clic ici, collision, vous mettez là, vous mettez ajouter une type de collision, type boîte. Normalement, ça va, non, pas type boîte, sphère. Peut-être c'est mieux, non, capsule, non, boîte c'est meilleur, je pense, oui. Attendez, je vais tout annuler, vous faites collision, du coup, ajouter une collision de type boîte, ça se met juste autour, voilà, vous faites enregistrer juste ici. Vous faites ça pour tout, écoutez, tac, je pense que peut-être que c'est déjà mis même. Collision, type boîte, ouais ça c'est déjà mis. Donc logiquement, maintenant, je refais envoyer les modifications et c'est bon, juste les gars, je m'étais trompé. Je m'excuse, j'ai oublié de vous dire ça en fait. Ok les gars, du coup le jeu est lancé, à voir si tout fonctionne. Ah, ça marche mieux là, je peux marcher. Ok, tout va bien. Donc, maintenant, là c'est pareil, ouais c'est pareil, ok. On va arrêter le jeu, on va faire tous les paramètres un petit peu pour la map. Donc, on va commencer. Hop, on va aller dans, si vous écrivez Island Settings. Donc, nombre max, vous mettez 2. Bouteille générale, dynamique, manche totale 1. Ça, vous mettez choix du groupe. Sinon, au lobby, genre, c'est là où on peut choisir privé, public. Voilà. Donc voilà, minimum de joueurs, ça c'est bon. Durée, ça vous mettez 0 secondes ou 1 seconde. 0 secondes aussi. Ensuite, tir fractice, on s'en fout. Après le reste, ça c'est bon. Indicateur, pas de classe, fin du jeu. Démarrage force, vous mettez 0. Durée de réparation, vous mettez 1 seconde. C'est très long, mais on peut pas changer. Attendez, je vais peut-être agrandir un petit peu. Voilà. Lieu d'apparition, entre en ligne. Non, ça vous mettez index d'équipe. Comme ça, si jamais quelqu'un rejoint plus tard que vous, genre si vous jouez avec votre pote qui est sur Switch parce qu'il a pas voulu glow up en 2026, il est toujours sur Switch, vous mettez. Il va se prendre en mode spectateur quoi. Donc mettez ça. Voilà. État KO, vous mettez désactivé. Interaction multi, vous mettez oui. Objet, vous mettez garder. PV rendu, vous mettez 1000. Le reste, on s'en fout. Son d'élimination, vous mettez non. Plus comme vous voulez, ça, mais moi je mets non. Score, tac tac tac. Afficher les scores individuels, vous mettez oui. Point de départ, passant en vie. Vous mettez comme ça, vous laissez comme ça. Score d'élimination, vous mettez 1. Tac. Fusion vocale, vous mettez tout, atténuer la voix. Ça, c'est pour le chat de proximité. Voilà, donc moi je mets non. Enfin, je laisse comme c'est. Ensuite, ça vous mettez tout. C'est un mode spectateur. Vous allez mettre équipier, ça à laisser. Ou tous les joueurs, comme vous voulez. Mais souvent équipier dans tous les cas. Ce sera le mec en face, vous êtes que 2. Mais mettez tous les joueurs, c'est mieux. Condition de fin, il n'y en a pas. Condition de victoire. Manche, ok. Durée d'affichage du vainqueur. Vous mettez 0 secondes, ça on s'en fout. Message de fin de jeu. Son de victoire, son de défaite. Type d'après-jeu, c'est un save avec il n'y en aura pas. Les valeurs, voilà, condition de fin. Limite de temps, il n'y en a pas, donc ce sera temps illimité. Donc de toute façon, il n'y aura jamais de fin. Mais ce secteur, on n'aura pas. Casier. Ah oui, ça faudrait mettre des cabines après. J'ai oublié, pardon. Masque d'accessoires de dos, donc non. Activer l'impro, locomotion, vous mettez personnalisé. Et alors là, vous mettez énergie maximum, vous mettez 150 le maximum, comme vous voulez. Délai de recharge de l'énergie. Non, quantité de recharge d'énergie, vous mettez 100. Délai de recharge, vous mettez 0 secondes. Dégâts de chute, vous mettez non gravité. Vous mettez normal. Permettre l'escalade, oui. Fatigue et plusieurs sauts, vous mettez non. Escalade, oui. Le sprint, oui. Énergie de dépense en sprintant, vous mettez 0. Ça, vous laissez pareil. Le joueur, escalade, tout ça, ça, vous laissez pareil, tout ça. Ok. Les points de vie. Là, tout dépend de vous. Je vous mets 185 HP, soit 200. Voilà, moi je vais laisser comme c'est.
Normalement, attends. Non, 100 PV max 100, la recharge des PV, le bouclier, vous mettez à 100%, bouclier max 100, le recharge de bouclier non, le surbouclier, moi je ne mets pas personnellement. Après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le bouclier à 99, recharge de bouclier, vous mettez oui, vous mettez ça à 0 secondes, et montant, vous mettez 1. Je crois que c'est ça. Non, pardon, c'est pas ça, c'est le surbouclier, pardon, excusez-moi. Ça, vous mettez 1. Ça, vous mettez 0 secondes. Et taux de recharge sur bouclier, vous mettez le maximum, voilà, 5000. Ce qui fait qu'en fait, genre, vous avez toujours un petit de bouclier qui va se recharger à l'infini. Pour les clips, c'est mieux par exemple. Pour ceux qui veulent clip. Ensuite, des cas personnels, non. Ramasser des objets, oui. Ça, c'est bon. Permettre la construction, tout. Autoriser la modification par défaut. Construire des études décor, vous mettez non. Le reste, vous le laissez. Inventaire, aucun délai. Alors, ici, aucun délai de récupération. Objet, usage unique, infini, oui. Plafond de ressources de construction. J'ai pas bien fini ça. Ah, si. Ressources infinies. Pièces d'or infinies. Bon, ça, on s'en fout. Ressources de décor infinies. Réserve de munitions infinies. Mettez oui. Munitions de chargeur infini. Charge infinie. Réserve d'énergie infinie, énergie chargée infinie, je sais pas ce que c'est, mais on va mettre non. Ça oui. Dégâts de la pioche, je vous regarde. Dégâts de l'arme, pourcentage, 100% dégâts de la pioche, par défaut. Dégâts sur le décor, construit par des joueurs, je crois. Permettre le feu, tac, ok. Normalement ça va. Du coup, Battle Royale, ça c'est bon. Après, faites comme vous voulez, moi j'aime bien mettre 3 heures, 4 heures je crois. 4 heures, je trouve que c'est très beau, 4 heures. Petit soleil, voilà. Après, c'est vraiment comme vous voulez, c'est l'heure de la journée. On était où? On était où? Ah ouais, du coup ici 4 heures, filtre d'image par défaut, ça c'est bon, tout par défaut. ATH, ça on s'en fout, nombre de joueurs, c'est vrai qu'en ATH, ça c'est bon. Plaque de nom, que l'équipe, écran de la carte. Voilà. Ah, c'est peut-être ATH. Code de l'île, vous mettez non. Ou oui, ça dépend, mais je trouve que c'est pas très beau. Ça, c'est le petit truc gris en haut de votre écran, c'est pas très beau, je trouve. Afficher les ressources en bois, pierre, métal, oui. Voilà, après, oui, c'est bon. Plaque de nom, équipe. Tableau de score. Après, tout est bon. Après, c'est fini. Après, si vous pouvez enlever la carte si vous voulez. Carte. Écran de la carte, je crois que c'est ça. Au minimap, je crois que ça s'appelle. Mode modification, ok, bon, voilà. Normalement, là, on peut tester ça. Honnêtement, on peut construire partout, on peut piocher, ça va rien faire. Donc, donc là... Ah, mais j'ai pas de pioche, putain. C'est un nouveau bug du UFN. En fait, maintenant, faut mettre quand même apparaître avec la pioche. Avant, c'était tout seul, mais... Voilà, commencer avec une pioche. Ça ira mieux. Voilà, on a une pioche. Je peux frapper par terre, ça fait rien. Les murs, ça fait rien. Tac, tac, tac. Même ici, je peux frapper. Ça, c'est un peu dégueulasse, mon reset build, on va pas se mentir. Les armes, j'ai balle infinie. Ici, je peux construire. Bon, ça bug un petit peu, je sais pas pourquoi. Mais voilà, le reset build. Bien. Je sais pas s'il marche, là, il marche pas. Parce que j'ai déclenché, je crois que je l'ai pas activé comme il fallait. Ah oui, donc les gars, ça marche pas parce que regardez, j'ai oublié de mettre dégâts en étant invisible, vous mettez oui sur le déclencheur. Pardon, j'ai vraiment oublié ça, je suis vraiment un œil. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, lancez le jeu. Logiquement, ça marchera un peu mieux. Donc là, j'ai tape sur reset build. 4, 3, 2, 1. Timer s'active, ok. Donc si je passe un escalier, ça reset les builds. Mais là, si je casse pendant les 4 secondes, 3 secondes, là, ça va pas se reset. Et que si je tape quand. Là, voilà, tu vois, ça se reset. Ça reste ça il y a 5 secondes. Ici,
Donc là je pourrais peut-être monter un petit peu ma rampe. J'ai mal calculé. Mais bon. Voilà, juste la remonter un petit peu et l'agrandir. Ici pareil. Tac. Si vous voulez tester votre start de 1v1, juste vous faites comme ça. Le nombre de joueurs, vous mettez 1. Tac, vous arrêtez le jeu. Du coup je vais juste remonter ça un petit peu. Allez, 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 sélectionne-toi, merci. Tac. On va mettre une... Voilà, je crois que ça va être un petit peu mieux. Pour ça, vous pouvez régler aussi la hauteur que vous voulez. Moi, j'ai fait vraiment vite fait, juste pour que vous ayez les bases un petit peu. Donc, normalement, tout marche bien. Le start. Vous attendez 2 secondes, il se lance. Donc là, logiquement, vous attendez 3 secondes et voilà, il se reset. Et vous pouvez le refaire à l'infini. Peut-être 2 secondes, peut-être un peu long. Mettez peut-être 1 seconde. Mais après, vous faites comme vous voulez. Ça sera vraiment comme vous voulez. Et si c'est pas mal, je peux élargir un petit peu ma rampe. Regardez, pire ce que vous faites, vous arrêtez le jeu. Vous allez du coup dans le mode créatif et vous mettez une rampe juste au pire par dessus, mais ce qui est dur c'est placer la rampe parce qu'elle se place toujours là où il faut pas. Là, voilà, vous le placez comme ça. Vous pouvez à peu près voir ce qu'il faut comme largeur, etc. Donc ce que je vais faire c'est exactement ça. Ok les gars, du coup j'ai tout remis comme il fallait. Regardez, je vais vous montrer ce que ça donne dans le jeu. Hop, j'ai tout redimensionné comme il fallait. Merde, j'ai oublié d'enlever la rampe, mais c'est pas grave. Donc regardez maintenant. Du coup elle est indestructible. Rouge. Alors ça les gars, ça c'est du bug. Bref. Du coup maintenant dès que j'ai mis une rampe, elle se met pile comme il faut. Mais des fois c'est un peu trop large je trouve. Là ça va, mais là c'est beaucoup trop large. Même je sais pas ce qu'ils ont BR le jeu. Mais voilà. Le reset build il marche. Voilà, comme ça. Le start de 1v1 il fonctionne aussi. Juste là, j'ai oublié de redimensionner dans le truc parce que j'ai fait vite fait. Mais sinon, toute la map est fonctionnelle, les gars. Vous avez un reset build, 2 rampes et des armes. Bon, j'ai mis toutes les meilleures armes, moi, mais vous pouvez mettre les armes que vous voulez. Et ils vont spawn avec un sentinelle dans les mains. Je sais pas si vous avez vu. Mais voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées pour que je pourrais ajouter sur la map, ou que vous avez d'autres idées de maps que je pourrais faire, ou des conseils, ou juste que je vous aide, si vous voulez, demandez juste dans les commentaires. Je vous aiderai. Et voilà, écoutez, bonne fin de journée à vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.